1 degré à l'atelier. Vous pouvez mettre le chauffage que vous voulez. Si vous n'isolez pas, ça sera juste du chauffage plus cher. Et en ce qui me concerne, moi, ça fait 4 hivers que je meurs de froid dans mon atelier. Franchement, j'ai testé plusieurs modes de chauffage et j'ai réfléchi à bien des solutions. J'ai fini par installer une clim réversible la semaine dernière. On en reparlera en deuxième partie de vidéo. Mais d'abord, on parle isolation. J'ai choisi d'isoler le plafond avec des panneaux de polyuréthane de 10 cm d'épais. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est un isolant performant avec un R de 4,67 pour cette épaisseur de 10 cm. Il en est de même pour le rapport performance-prix. On reparlera argent dans les conclusions. La chaleur monte, comme vous le savez. Donc, priorité au plafond, c'est là le chantier en cours. Le polyuréthane est lisse et rigide. Si je ne le recouvre pas tout de suite après avoir isolé, c'est pas très grave. Je risque pas de le dégrader comme ça serait le cas avec une laine de verre. Attention les amis, le PU, ça brûle et ça brûle bien. Donc ne faites pas n'importe quoi. Le temps de recouvrir votre atelier, adaptez vos activités et soyez prudents. J'ai aussi choisi le PU pour sa rigidité et sa légèreté. Ça facilite considérablement la mise en œuvre au plafond. Même si c'est le fiston qui m'aide pour une grande partie, je suis aussi attentif à ça. Et la charpente du grenier qui est juste au-dessus de l'atelier. Mais en termes de mise en œuvre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et surtout, à la fin, ça m'aurait fait beaucoup plus de volume à chauffer par rapport à l'isolation directe du plafond de l'atelier. Si tu veux pas galérer sur ton chantier, tu commences par désencombrer tout l'atelier. Ça t'évitera de galérer et ça te permettra de travailler en toute sécurité. Et c'est sans mise en scène, si besoin, on sort tout, tous les jours. Et ouais, ça caille vraiment, hein. Celui-là reste dehors. Je vous conseille de démonter tout ce qui est démontable au niveau de votre plafond. Ça vous fera d'autant moins de ça vous fera d'autant moins de découpe à faire au niveau de la mise en œuvre. Et ça fera aussi moins de pont thermique, donc c'est tout bénef. En première instance, j'ai testé la découpe à la scie aiguille. Je n'ai pas trouvé la méthode très efficiente, plutôt salissante, et surtout très peu ergonomique. Dans mon état, ça ne facilitait pas les choses. La découpe à la scie circulaire fonctionne très bien. Mais après 2 heures de coupe, j'ai eu une journée de nettoyage à l'atelier. Avec toute cette poussière, une fois encore, les masques Basecamp ont pris tout leur sens. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez profiter du code promo de la chaîne. Le contexte chantier rend aussi la méthode scie circulaire assez peu sécuritaire. Et pour finir, la méthode qui s'avère le plus efficace, c'est cutter, tout simplement. Pour poser les plaques, il suffit de les poser en enfilade avec l'assemblage feuillure languette qui leur permet d'être relativement étanches entre elles. Tâchez d'avoir votre maillet et votre cale pour taper dessus à portée de main. Et là, vous les enfilez. Et ça tient pas. Nash, il est malin. Il s'est dit, double face. On nettoie tout bien. Parce que le double face, ça tient pas sur les poussières. La plaque aussi. On y va allègrement avec le double face.
est, tour est joué. L'OSB, ça fait 3 ans qu'il est en place. Même en nettoyant, ça tient pas. Ou alors peut-être au mois de juillet, avec des températures plus clémentes, où le double face serait peut-être un peu plus performant. Je me laisse pas démonter. La bonne vieille méthode du coin. Ça fonctionne, mais je vais pas reprendre la dalle sur la tête pour vous faire plaisir. Au 5e coup de maillet, vous allez ramasser toute votre mise en œuvre par terre, parce que ça va prendre des jeux. Vous gardez vos coins pour vous aider pendant la mise en œuvre. Et la méthode Nash validée, c'est de couper des petites plaques de MDF 5 mm dans mon cas. Vous y mettez une petite vis à l'axe. Et vous serrez. Vous pouvez fixer, vous pouvez tenir 2 plaques en même temps. Je pourrais déjà utiliser la languette en guise de support pour la prétenir, même pas besoin de point, et je peux tourner à ma guise pour réajuster en cas de besoin. Elle tombe plus, elle est devant dans la feuillure, tenue sur une languette sur le côté. Si vous ne faites pas un montage sur chevron comme moi, vous faites le même dispositif mais un serrage traversant et il vous faudra simplement étanchéifier à la fin de votre mise en œuvre. Hein ? Maintenant, vous allez sceller tous les jeux qu'il peut y avoir entre plaques, entre chevrons, dans n'importe quelle zone, avec de la mousse PU. C'est une première opération d'étanchéification. Il y en aura une autre un peu plus loin dans la vidéo. Pour la mise en œuvre, je vous invite à mettre des gants en nitrile parce que ça va vous permettre de garder toute la dextérité des mains. Acheter plusieurs paires, ça vous permettra de les changer au gré de l'avancement de votre chantier quand vous les aurez salis, parce que c'est vraiment dégueulasse la mousse de polyuréthane. Mettez un couvre-chef parce que c'est moyen la mousse qui tombe sur votre tête ou dans votre barbe. Portez des lunettes de sécurité, moi je les porte quasi en permanence. Et achetez-vous un pistolet à mousse de polyuréthane et pas les bombes prêtes à l'emploi que vous pouvez trouver en GSB ou ailleurs. Pour la simple raison qu'avec ça vous pourrez doser vos quantités. Ça vous fera un travail beaucoup plus propre. Vous allez économiser une quantité considérable de produits qui lui n'est pas plus cher dans ce type de conditionnement, bien au contraire, il est moins cher. Et le pistolet, celui-là, ben, je l'ai payé 12 € il y a... Et ils sont toujours encore à 12 ans. N'hésitez pas à engager un peu votre tuyau dans les jeux, au contraire. Le geste n'est pas compliqué, il faut être consciencieux, prendre son temps et se taper les mètres linéaires. Une fois que vous avez fait ça, tu en profites pour faire une petite pause et attendre le séchage complet de ta mousse de polyuréthane, un pata. Et tu peux en profiter pour regarder un petit tuto de menuiserie sympathique. La mousse a pris du volume, elle a séché. J'ai juste à raser un ras du plafond. Je fais tout ça hors caméra et je reviens. Étanchéifier toutes les jonctions entre plaques et les jonctions périphériques pour être parfaitement hermétique à l'air. Dans un premier temps, j'avais acheté 7 adhésifs là. Ça coûte 15 € les 50 mètres à peu près. Le bémol, c'est que ça colle pas sur le bois, c'est pas fait pour. Et sur les plaques de PU crafté, bah ça colle pas bien.
J'ai changé de fusil d'épaule, j'ai acheté cet adhésif de chez Ford. Ça coûte le double, mais c'est 3 fois mieux. Maintenant, on parle chauffage. J'ai exploré plusieurs possibilités de chauffage avant de me lancer. Je vous parle de ce que j'ai testé et pourquoi j'ai éliminé ces solutions. J'avais un chauffage électrique de chantier, il était plus qu'énergivore. Le poêle à pétrole n'était pas performant et plutôt dangereux pour un atelier de menuiserie. Le poêle à gaz ne répartissait pas assez la chaleur et on voyait carrément les poussières de bois qui scintillaient devant le poêle. Le poêle à bois, j'ai pas testé, mais je trouve ça dangereux à l'intérieur d'une menuiserie. J'avais commencé des travaux pour une chaufferie annexe pour y mettre un brûle-tout. Mais j'ai fini par stopper. Les travaux de maçonnerie, la porte coupe-feu, le système de ventilation, le brûle-tout en lui-même, et tous les accessoires ont fini par me décourager, aussi bien en termes d'envergure des travaux qu'en termes de budget. Finalement, j'ai opté pour une clim réversible Weber, plutôt performante pour ce que je peux en constater à l'instant T. Ça souffle chaud, enfin, je suis en t-shirt. Pour moi, cette clim, c'est le bon compromis entre performance, sécurité et économie. La pose de celle-ci m'aura pris qu'une journée. Je vous fais pas un tuto pose parce qu'il y en aura des dizaines qui seront mieux faits que ce que je pourrais vous proposer sur YouTube. Je vais enfin pouvoir travailler confortablement. Je vous fais une conclusion qui sera plus financière qu'autre chose. Il fait bon à l'atelier. Là, tout de suite, il fait que 13, mais j'ai chaud parce que j'ai bossé. En trait synthétique, j'ai dépensé 650 € pour le pack de clim et plus ou moins 1200 € pour isoler tout le plafond de l'atelier. Petit bonus, j'ai réussi à négocier 3 € au mètre carré dans les 2 GSB où j'ai cherché les plaques de PU. Donc n'hésitez pas si vous entreprenez le même genre de travaux. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, aussi à montrer. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Et en attendant, abonnez-vous, regardez les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Et sinon, filez à l'atelier et amusez-vous. Ciao, ciao!